Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu va nous dire ce matin encore? Parce que si ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui avait mis ce message sur mon cœur, je ne vous le donnerais pas. Mais voilà, je n'y peux rien, il va falloir que je vous le donne. Donc il y a une déclaration dans la parole de Dieu, une déclaration qui nous donne la vraie définition de la foi. Je veux commencer par là. Qu'est-ce que la foi? Je veux d'abord dire que la foi ne se trouve pas dans l'homme irrégénéré, dans l'homme charnel. L'homme coupé de Dieu n'a pas la foi. Il a des certitudes, mais ce n'est pas la foi, la certitude. Dans le monde, beaucoup ont foi à certaines choses, entre parenthèses, mais ce n'est pas la vraie foi. Voilà la définition que l'Écriture nous donne de la vraie foi. Et nous le trouvons, et vous le connaissez, toutes ces définitions sont dans Hébreux 11, 1, où il est dit « Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère. » Vous répétez avec moi? Que tout le monde entende, quand ça va passer donc sur Internet, je veux que tout le monde entende cela. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Et la conviction de celles qu'on ne voit pas. La foi est l'assurance des choses qu'on espère. Quelle est donc l'espérance de notre foi aujourd'hui? Quelle est donc, je pose la question, quelle est donc l'espérance de notre foi aujourd'hui? Et en quoi espérons-nous, nous qui arrivons à la fin des temps? Où mettons-nous notre foi aujourd'hui? Est-ce que c'était la foi d'hier, la foi d'avant-hier ou la foi d'aujourd'hui? La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend est la parole de Dieu. Dites Amen. Oui ou non? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est vérité. Allez, oui, Amen. La parole en elle-même est vérité parce que celui qui est la parole est vérité. Et la parole, c'est le Christ. C'est lui la parole incarnée. C'est lui dont Jean dit qu'il est le Verbe ou le Logos. Qu'il est le Dabar de Dieu. Qu'il est l'expression de la volonté de Dieu. Christ, le Fils du Dieu vivant, unique. Donc nous disons, quelle est donc l'espérance de notre foi aujourd'hui? En quoi espérons-nous, nous qui arrivons à la fin des temps? Là, ce matin, je voudrais vous emmener avec moi, je ne sais pas où, mais on va y aller ensemble, pour que nous comprenions la manière dont le Saint-Esprit agit avec nous aujourd'hui. Souvenons-nous de l'aide précieuse du Saint-Esprit qui va nous amener à raffermir notre foi, dont je rappelle ce matin que la foi est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, vous n'y êtes pour rien, Éphésiens 2,8, c'est un don de Dieu. La foi est donc un don de Dieu, et si j'ai la foi, c'est parce que Dieu a déversé en moi la foi. Avant, je n'avais pas de foi. La foi, c'est de fixer nos yeux sur les choses que nous espérons. Et où se trouve notre espérance, frères et sœurs, si ce n'est dans la parole de Dieu? Et si c'est la parole de Dieu, donc mon espérance se trouve en Christ, qui lui est la parole. Et ce matin, vous et moi, si nous avons une vraie espérance, c'est parce que nous savons que tout ce que Jésus nous a dit est oui et amen.
Oui et Amen. Amen, vérité. C'est certifié, c'est authentifié, c'est scellé. Amen. Car le but du Saint-Esprit en nous est justement d'attiser cette foi au moyen de la parole prophétique. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Esprit de Dieu attise notre foi? C'est que l'Esprit de Dieu va allumer encore plus en nous le feu de l'Esprit qui est en nous, qui va nous faire comprendre ce que la parole prophétique nous annonce pour la fin des temps. Attiser. Tu souffles sur la braise pour qu'elle devienne de plus en plus flamboyante. L'Esprit de Dieu souffle sur nos vies pour que nous puissions saisir quoi? Tout ce que Jésus nous a annoncé. Car l'Esprit de Dieu, lui, ne parle pas de lui-même. Il va nous rappeler toutes les paroles que Jésus nous a dites afin que Jésus soit glorifié. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Le but du Saint-Esprit en nous est justement d'attiser notre foi, de mettre notre foi aujourd'hui dans que la réalisation de la parole prophétique va s'accomplir dans notre génération. C'est cela qui tient notre foi. Ma foi, ta foi, mon frère, ma sœur, est fondée, établie, enracinée dans le Christ et dans les paroles que Christ nous a dit pour notre génération. Je vous ai dit plusieurs fois dans l'Église que nous n'étions pas un hasard. Que Dieu nous a fait naître dans cette génération, ce n'était pas un hasard. Et je vous ai dit pourquoi il ne nous a pas fait naître pendant le Moyen-Âge. Pourquoi il ne nous a pas fait naître pendant la Renaissance. Dieu nous a fait naître dans cette génération parce que Dieu a un plan avec nous dans cette génération. Ça a fortifié ma foi. Ça a tellement fortifié ma foi de savoir que Dieu m'a fait naître dans cette génération. Et avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ah bon? Je te connaissais. Parce que je t'ai aimé de toute éternité. Mais non seulement je te connaissais, mais je t'ai établi. Pourquoi faire? Eh bien, il va dire à Jérémie, pour être prophète dans cette génération. Et Jérémie, lui, il a prophétisé, n'est-ce pas, dans les temps difficiles qu'Israël devait vivre par rapport à la prise de Jérusalem. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, il attise notre foi. Pourquoi faire? Pour nous faire comprendre quel temps nous vivons, afin de quoi? Pourquoi faire? Pour être prêt. Pour être prêt. Pour être prêt. Oui, l'Esprit de Dieu travaille en nous pour préparer nos cœurs à ce qui doit arriver. Jamais autant que de ces derniers mois, nos cœurs n'ont été autant travaillés par le retour du Seigneur dans les airs. Jamais autant nos cœurs n'ont été soumis à cette injonction du Saint-Esprit de nous dire, mais préparez-vous. Le temps est court. Il actualise en nous la révélation de la parole de Dieu. Il a accompli son ministère en nous, rappelant les paroles qui sont pour notre génération. Et nous, et vous, et moi, nous soupirons en nous-mêmes. Je sais ce que c'est que maintenant les soupirs par l'esprit. Quand ton cœur fait comme ça, tu sais, ces soupirs-là. Parce que ton esprit, il est fixé
sur les choses de Dieu. Et tu as ton esprit qui soupire. Tu peux être triste ou tu peux être joyeux, peu importe. Mais ton cœur soupire. Pourquoi il soupire? Parce que en nous-mêmes, nous attendons quelque chose. L'Écriture nous dit que nous attendons l'adoption et que nous attendons la délivrance de notre corps. Est-ce que vous n'êtes pas comme ça, frères et sœurs? Est-ce que vous n'attendez pas ces choses? Est-ce que dans votre être entier n'est pas tendu vers ces choses? Voilà ce que Jésus va déclarer. Ça, c'est dans Jean 16, 13. Il va dire ceci. Mais quand celui-là, qui celui-là? L'Esprit de vérité sera venu. Il vous conduira dans toute la vérité. En réalité, quand Jésus dit ça, moi, je vais le paraphraser. Je vais lui donner un sens qui va être peut-être pour moi plus exact. Mais quand celui-là, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Moi, j'aurais mis, il vous conduira à moi. Car lui est la vérité. Et c'est ce que fait l'Esprit Saint. Car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous l'annoncera. Le verbe en grec, c'est il vous fera savoir, il vous communiquera. Ah, les 12 communications du Saint-Esprit, il vous communiquera les choses. Quoi? Des choses qui vont arriver. Et tu as l'écoute du Saint-Esprit. Est-ce que tu sais ce que l'Esprit dit aujourd'hui? Je ne te parle pas d'hier. Je te parle d'aujourd'hui. Est-ce que tu sais ce que l'Esprit de Dieu dit aujourd'hui à l'Église? Il vous annoncera, c'est-à-dire il vous communiquera les choses qui vont arriver, ou les choses, le terme grec dit à venir aussi, les choses qui arrivent. Celui-là, l'Esprit Saint, me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi, c'est pour ça que je vous dis qu'il prend du mien et qu'il vous l'annoncera. Il va nous annoncer les choses à venir. Mais nous attendons quoi? Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui arrive? La grande tribulation? Oui, elle arrive. L'Antichrist? Oui, il est déjà dans le monde. Il est là. Il est prêt à prendre sa place. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons que le Seigneur vienne nous prendre. C'est l'espérance de l'Église. Mais, et c'est là où il y a un point d'interrogation, nous prendra-t-il avant la tribulation ou nous prendra-t-il à la fin de la tribulation? C'est une question qu'il nous faut débattre. Il y a des choses qui sont toutes faites dans nos doctrines évangéliques. Il va falloir que nous y penchions dessus. Donc, il vous annoncera les choses qui vont arriver. Quand Jésus parle, est-ce qu'il va parler de lui-même? Au moment où il dit ces choses, parlait-il de lui-même? Ou a-t-il parlé de sa propre autorité ou de sa propre initiative? Non! Jamais Jésus n'a parlé de lui-même. Voilà ce que Jésus va dire.
Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, Jean 8, 28, alors vous connaîtrez que c'est moi. Ça veut dire quoi, c'est moi? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Vous connaîtrez ce que c'est moi. Ego et mi, c'est le pendant hébraïque de Eye, Asher, Eye. Vous comprenez que je suis celui qui suis, que je suis l'Éternel, que je suis dans l'Éternel, que je suis dans le sein du Père. Et il dira ceci, mais que selon que le Père m'a enseigné, je dis ces choses. Voyez-vous, Jésus ne parle pas de lui-même. Il ne fait que dire ce que le Père lui a dit. Et le Saint-Esprit ne fait que dire ce que Jésus a dit. Amen. Il y a une harmonie, il y a une osmose, il y a une unité dans la divinité. Amen. Jamais le Saint-Esprit ne parle de lui-même. Jamais Jésus n'a parlé de lui-même. Tout ce qu'il nous a dit, c'est le Père qui lui a dit. Il nous l'a retransmis. Et le Saint-Esprit n'a jamais parlé de lui-même. Il n'a fait que dire ce que Jésus a dit. Lequel Jésus l'avait reçu du Père. Ils sont tous d'accord. Il n'y a pas de fraction. Il y a une unité parfaite. Nous avons affaire à un Dieu parfait. Alléluia. Il n'y a pas de contradiction entre l'Esprit et Christ. Il n'y a pas de contradiction entre le Père et le Fils. Il n'y a pas de contradiction entre le Père et le Saint-Esprit. Ils sont d'accord. Ils sont tout à fait d'accord. Mais que selon que le Père m'a enseigné, j'ai dit ces choses. Cela signifie pour nous que le Père nous a parlé au travers et dans son Fils unique. Et c'est ce qu'atteste l'Écriture. Souvenez-vous. Dieu, autrefois, et de plusieurs manières, a parlé à nos pères par les prophètes. Et dans les derniers temps, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier sur toutes choses. Hébreux chapitre 1, verset 1. Par lesquels il a fait les mondes. Et après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Dans les derniers temps, Dieu a parlé par son Fils. Et c'est pour ça que nous sommes dans les derniers temps. Parce que depuis que le Fils a parlé, comme le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, c'est fini. Nous avons la complète révélation et nous pouvons attendre que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent. Dans les derniers temps, Dieu a parlé par son Fils. Nous tendons et nous aspirons à être dans le mouvement de la parole prophétique, nous révélant les temps qui se présentent devant nous. Nos regards, frères et sœurs, et nos regards, et vos regards, et mes regards sont fixés sur les prophètes de l'Écriture, non sur les prophètes de notre génération. Nous avons nos yeux posés sur les prophètes de l'Écriture. Nos frères dans la foi, Ézéchiel, Daniel, et j'en passe, et des meilleurs, Jérémie, et Michée, et Osée, et Habacuc, et Abias, et tous ces prophètes. Nos yeux doivent être fixés sur eux. Hein. Non pas sur les prophètes de notre génération qui nous racontent des bobards, beaucoup. Hein. Beaucoup se disent prophètes, ils ne le sont pas. C'est des prophètes menteurs. Dieu va les juger. Nous trouvons nos joies et nos délices auprès de ceux qui sont montés en esprit dans le conseil secret de Dieu. Ma joie, ma force, ma foi tient dans le fait que les prophètes ont eu ce privilège d'être montés en esprit dans le conseil secret de Dieu et qu'ils ont vu et entendu les paroles de l'Éternel. Et c'est là-dessus que je base ma foi. Non pas sur les prophètes de pacotille, lesquels te disent, ma sœur, Dieu va te guérir de la prostate.
comme si une sœur avait une prostate. C'est que les hommes. Ça, c'en est prophètes d'aujourd'hui. Nos yeux, nos regards sont fixés sur les prophètes de l'Écriture, non pas sur les prophètes de notre génération. Nous trouverons nos joies et nos délices auprès de ceux qui sont montés en esprit dans le conseil secret de Dieu, qui ont vu et entendu la parole de l'Éternel et qui nous les ont transmises fidèlement, mais aussi avec crainte et tremblement, car ils parlaient au nom de l'Éternel. Attention à ce que tu dis. Ainsi dit l'Éternel, il te guérit de ta prostate, sœur. Est-ce que le Père de l'Éternel a parlé là? T'as compris? Nahum. Mais c'est grave, parce que ainsi par l'Éternel, c'est Nahum. Nahum, c'est oracle de l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Comme si Dieu ne connaissait pas l'homme et que l'homme a une prostate, mais que la femme n'en a pas. Et Dieu va se tromper en disant, ouais, je te guéris de ta prostate, femme. Et la femme qui dit, Alléluia, Seigneur, merci. Regardez la déclaration de Jérémie. Jérémie 23, versets 18 à 20. Voilà ce que Jérémie déclare. Jérémie 23, versets 18 à 20. Et Jérémie va déclarer, car qui s'est tenu dans le conseil secret de l'Éternel, en sorte qu'il ait vu et entendu. Moi, je veux bien qu'il ait entendu la parole, mais qu'il ait vu la parole, ça me semble vraiment quelque chose d'extraordinaire. Qu'il ait vu et entendu sa parole. Mais n'a-t-il pas vu et entendu peut-être le Christ, qui est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Qui a été attentif à sa parole et a écouté. Et qu'est-ce qu'il a entendu, le prophète? Qu'il allait avoir une prostate de guéri, mais pas du tout. Voici, une tempête de l'Éternel, la fureur est sortie, et une tempête tourbillonnante fondra sur la tête des méchants. Ah bon? Et ensuite, il va dire, la colère de l'Éternel ne se retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. Et regardez bien ce qu'il est dit là maintenant. À la fin des jours, vous le comprendrez avec intelligence. Est-ce à dire qu'à la fin des jours, on aura une plus grande intelligence? Est-ce à dire qu'à la fin des jours, il y aura une plus grande connaissance? Qui déclare cela, frères et sœurs? Qui nous dit que la connaissance augmentera à la fin des temps? Alors, les biblistes, c'est le prophète Daniel qui va le dire dans Daniel 12. Il va le dire. Il va le dire d'une manière très, très ferme. Et il va dire que certains vont avoir une connaissance augmentée, mais d'autres vont errer ça et là. Il va dire ceci. Et toi, Daniel, verset 4 du chapitre 12, et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Pour que l'Église soit préparée à rencontrer son Seigneur, il faut que la connaissance augmente dans l'Église du Seigneur. Il faut que ceux et celles qui aiment la parole, qui se sont consacrés à la parole, qui ont mis toute leur vie dans la parole, puissent recevoir de Dieu la révélation pour les temps de la fin. Vous êtes d'accord avec ça? Le prophète Jérémie va dire dans un de ses chapitres, il va dire, j'ai trouvé tes paroles et je les ai mangées. J'ai mangé ta parole. En réalité, Jérémie veut dire, je me suis nourri de ta parole.
car la somme de ta parole est la vérité. Il se nourrissait de ces choses. Ô toi, mon frère, ma sœur, tu ne veux pas rester dans l'aveuglement, tu ne veux pas rester dans l'incertitude, tu ne veux pas rester dans les ténèbres. Laisse la parole de Dieu t'éclairer. Laisse l'Esprit Saint te révéler les choses. Laisse-le te communiquer les temps qui arrivent. Pour cela, il faut que tu cherches l'intimité avec Dieu. Ne crois pas que ça va te descendre comme les cailles qui descendent rôties du ciel. Celui qui cherche, il va trouver. Celui qui sonde, il va trouver. Mais si tu es superficiel, si ta foi repose uniquement sur la prêche du pasteur le dimanche, tu te trompes. Tu vas te perdre. Il faut que ta foi, elle soit consistante par tes propres convictions de foi. Et la conviction de foi vient de la parole de Dieu révélée. Si il n'y a pas cette conviction de foi dans ton cœur, ta foi n'est pas la vraie foi. La vraie foi, elle est créatrice des choses que tu as reçues de Dieu. La vraie foi va t'amener à comprendre les choses que tu n'as jamais comprises. Tu peux avoir passé 40 ans de ta vie devant la parole, être un érudit de la parole peut-être, mais tant qu'il n'y a pas la révélation, ça ne te sert de rien. Tu peux donner les mots grecs, les mots hébreux, tu peux aller de droite et de gauche, étaler ta connaissance. Si tu n'as pas la révélation, ça ne sert de rien. Paul l'a dit, il a dit, je considère toute ma connaissance comme de la boue à cause de l'excellence de la révélation de Christ dans ma vie. Et l'excellence de la révélation dans la vie de Paul, c'était de le connaître lui et la communion à ses souffrances. Et quoi encore? Il manque quelque chose. Et l'essentiel. Et la pleine adhésion à sa résurrection. Car sans résurrection, tout ça c'est du baratin. Ça ne sert de rien. Ma prédication est vaine ce matin si je ne crois pas que Christ est ressuscité. Les temps de la fin, c'est vain. Si je ne crois pas qu'il est ressuscité, qu'il vient chercher son Église. Oui ou non? Notre foi, elle tient en deux choses. C'est que Christ est vraiment sorti vivant du tombeau, qu'il est vraiment ressuscité et qu'il revient bientôt nous chercher. Ça, c'est la base de notre foi. Le salut est d'être auprès de lui pour l'éternité. Vous le comprendrez avec intelligence. Et je veux qu'on s'arrête sur ce seul verset de Jérémie. Il dit, à la fin des jours, vous le comprendrez. Mais vous comprendrez quoi? Tout ce qui va se passer auparavant, n'est-ce pas? Ça, c'est clair. C'est-à-dire, que le jour de l'Éternel va venir comme une grande fureur. Et qu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi ces choses vont arriver. Alors, voilà ce que va dire l'Hébreu dans ce texte. Il dit, vous comprendrez, ça veut dire, vous discernerez, vous persévérez avec compréhension. Donc, il va nous être donné une compréhension des choses. Oui ou non? Est-ce que vous avez bien dormi cette nuit? Est-ce que vous ne ronflez pas? Mais est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Si vous ne comprenez pas, dites-le moi, je recommence. Vous avez tout compris jusqu'à présent? Mais je sens que vous dormez. Je ne sens pas de cœur embrasé. Je ne vois pas le feu. C'est des choses tellement importantes. C'est pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que va dire le prophète? Vous discernerez, vous percevrez avec compréhension. Tu vas avoir une compréhension des temps de la fin. Oui ou non? Oui. Compréhension avec intelligence. Sous-entendu, par le moyen du bina, l'intelligence dont il est parlé là, vous connaissez ce mot. C'est bina en hébreu. Bina vient de deux racines. Ben, fils, ya, Dieu. Donc, il nous faut avoir l'intelligence que le Fils de Dieu nous accorde.
la compréhension par le Saint-Esprit, que nous allons comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer. L'intelligence, la connaissance, mais pas la nôtre, celle du Fils de Dieu qui va nous être révélée. Oui, c'est exactement cela. Le Saint-Esprit nous rappelle les paroles de Christ. Dans la suite des temps, il est dit, à la fin des jours, dans la suite des temps, ou à la fin des jours, ou plutôt dans la dernière partie des temps, le mot hébreu nous le permet, acharit en hébreu signifie dernière partie, fin, dernier temps prophétique. Vous comprendrez les derniers temps prophétiques. Vous aurez l'intelligence pour le comprendre. Église, je te dis ce matin, ce n'est pas l'église d'hier, ce n'est pas l'église d'avant-hier, c'est l'église d'aujourd'hui. C'est l'église qui doit être sensible au Saint-Esprit. Elle doit être dans l'attente de la révélation. La parole prophétique est comme une boussole qui nous guide. Alléluia, une boussole. Bienheureux, dit l'Écriture, bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent. Tu entends ce matin? Tu lis, tu as lu, vous avez entendu, mais aussi, voilà ce que déclare l'Écriture, qui garde les paroles prophétiques, les choses qui sont écrites. Moi j'ai lu, vous avez entendu, maintenant il faut garder. Serrez ces choses dans votre cœur, vous ne vous laisserez pas surprendre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Moi aussi, je te garderai, dit le Seigneur, de l'heure de la séduction qui va venir sur la terre habitée tout entière. Toi, tiens ferme ce que tu as reçu de moi. Qu'as-tu reçu du Seigneur? Qu'as-tu entendu depuis des semaines et des semaines et des semaines, de telle manière à ne pas te faire surprendre comme un voleur pendant la nuit? Bienheureux l'esclave qui sera trouvé veillant lorsque le maître reviendra de la noce. Bienheureux l'esclave qui sera veillant. Et nous sommes de ceux et de celles qui désirent de tout notre cœur être dans cet état d'esprit. Réveillés en tout temps. Sonne-moi un coup de chauffard, mon frère. Réveille-les. Réveille-les. Fort. Sonne-leur dans les oreilles. Dis-leur que le temps est là. Sonne, Didier. T'as entendu? Est-ce que tu as entendu? Tu as entendu le corps sonner? Non? S'il n'a pas entendu là-bas, tu lui sonnes dans les oreilles, mon frère. Et nous sommes de ceux, de celles qui désirent de tout notre cœur être dans cet état d'esprit, réveillé en tout temps, scrutant et discernant les mouvements de l'Esprit Saint. Maintenant, posons-nous une question, et c'est la dernière partie du message. Je voudrais que nous posions la vraie question. Quelle doit être la normalité de notre vie dans cette attente? De quelle façon devons-nous vivre dans l'attente de ces choses? Je dis que l'option est sélective. Que dire des vierges sages
Si ce n'est que non seulement elles sont vierges, vous avez compris, elles sont vierges, mais en plus, leurs lampes sont remplies d'huile. Qu'est-ce que ça veut dire, leurs lampes remplies d'huile? C'est-à-dire le fruit de leur relation avec le bien-aimé. Elles sont remplies du Saint-Esprit. Elles sont vierges. Église du Seigneur, comment tu arrives à accepter l'adultère dans l'Église et le concubinage? Comment tu arrives à accepter le péché dans l'Église alors que le Seigneur, il veut une épouse vierge, pure et sans tache? Si tu vis dans le concubinage et que tu reçois Christ dans ta vie, il faut que tu changes, mets ta vie en règle. Le Seigneur ne te condamne pas, il va te donner, il va te tendre la main pour que tu ailles plus loin avec lui. Mais mets ta vie en règle. Il prendra une église vierge, pure et sans tache. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle en la lavant par l'eau de la parole et en la sanctifiant. Parce qu'il veut se la présenter à lui-même, pure, sans tache, sans ride, ni rien de répréhensible, mais sainte. Sainte. La sainteté convient à ta maison, Seigneur. Et nous sommes la maison de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est pour ça que Paul dit, celui qui souille le temple, celui qui corrompt son temple, son corps, Dieu le détruira. Pourquoi sont-elles nommées comme étant des vierges? Et là, c'est une reprise, n'est-ce pas, que je fais de la parabole des 10 vierges, le livre qui a été écrit, n'est-ce pas? Et je dis, parce qu'il n'est pas imaginable qu'elles ne le soient pas. Le mariage étant une chose sacrée devant Dieu, pureté, virginité doivent être les caractéristiques de ces vierges. Pureté, virginité. Pureté, virginité. Car jamais Jésus, le saint, le pur, ne prendra comme épouse une femme, l'Église, prostituée physiquement et spirituellement. Jamais il la prendra. Ne crois pas que tu vas pouvoir te mettre dans les rangs de ceux qui ont marché d'une manière sainte avec Dieu. Tu n'auras pas d'échappatoire. Je comprends le cri de Paul. Je connais ici des personnes qui se consacrent à Dieu. Je connais des personnes qui se consacrent au Seigneur ici. Mais voilà ce que va déclarer l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens 11 et versets 2 à 4, il va dire ceci. Moi, ce matin, je vous dis exactement les mêmes paroles que Paul. Je m'identifie totalement à Paul et je vous dis, moi, je suis jaloux à votre égard. Moi, pasteur Francis Lawrence, je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu. Car je vous ai fiancés tous ici à un seul mari pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. Et c'est le but de cette assemblée. C'est que nous soyons prêts quand le Seigneur viendra nous prendre. Chaste. Mais je crains qu'en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ. Car si celui qui vient prêche un autre est Jésus,
que nous n'avons pas prêché, ou que vous receviez un esprit différent que vous n'avez pas reçu, ou un évangile différent que vous n'avez pas reçu, vous pourrez bien le supporter. Il y a un autre évangile. Frères et sœurs, il y a un autre évangile qui s'accommode du péché. Il y a un autre évangile qui s'accommode avec les pensées humaines. Il y a l'humanisme qui est rentré dans l'Église du Seigneur. Et cet humanisme fait que l'on est très indulgent pour nos propres personnes. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas l'évangile de Christ. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Et Paul dit, je vous ai fiancé un seul mari pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Il avait du travail, Paul, à Corinthe. Compte tenu du péché qui était dans cette église, qu'il a dû rectifier. C'est pour cela qu'il parle comme cela. Et puis, Paul va dire un peu plus loin, en Éphésiens 5, versets 25 à 27, « Marie, aimez vos femmes, vos propres femmes. » Pas la femme du voisin. Vos propres femmes. Comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. Frères et sœurs, notre purification, après que le sang de Jésus nous ait purifiés, ce qui nous purifie encore plus, ce qui nous émonde encore plus, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. En la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Il ne saurait donc être question qu'aucune de ces 10 vierges ne soit pas dans cet état de sainteté et de pureté. Car l'œuvre de purification et de sanctification faite au moyen de l'œuvre de la croix et par le lavage de la parole doit être effectif et visible dans la condition de ces 10 vierges. Et finalement, c'est ce qui va les séparer à la fin. Il y a une séparation à la fin parce que les unes auront décidé une fois pour toutes de marcher d'une manière digne de l'appel dont elles ont été appelées, et les autres marcheront de la manière dont il leur plaira. On ne peut pas dire qu'elles ont eu un mauvais départ, ces 10 vierges. Toutes les 10 ont eu un même départ. Elles étaient vierges au départ. Simplement, les unes ont travaillé leur appel et les autres n'ont pas travaillé. C'est ce que nous rencontrons dans nos églises. Beaucoup de gens qui reçoivent Christ et qui posent leurs fesses sur les chaises et qui ne bougent plus des chaises. Ils ne travaillent rien du tout. Ils se contentent d'être nourris et de rien donner. C'est ce qu'on appelle le gras spirituel que nous faisons en étant assis sur nos chaises et en ne bougeant pas. Remue-toi et réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts, dit Paul, et le Christ resplendira sur ta vie. N'est-ce pas? Réveille. Dis réveille-moi. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent réveiller. Réveille-moi. Donc cette sagesse qui faisait partie de la vie des vierges prudentes tenait dans le fait qu'elles prenaient soin d'être toujours remplies du Saint-Esprit. Leur communion avec le Seigneur était constante et je me réjouis de ce qui a été écrit dans ce livre. Leur désir ardent, c'est de vouloir habiter toute leur vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. C'est ce qu'elles ont sur leur cœur. Ma patrie n'est pas d'en bas, elle est d'en haut. Et Seigneur,
si tu nous as préparé une place en haut, vite, vite, que nous allions là où tu nous as préparé la place. Elle doit être excellente, n'est-ce pas? Mais pour être réellement dans le peuple de Dieu, il faut que nous soyons séparés du monde. Dieu a dit à Israël, n'est-ce pas, que Israël habitera en sécurité, que la source de Jacob sera à part, à part, à part. Le peuple de Dieu est un peuple à part. Il est dans le monde, il n'est pas du monde, mais c'est un peuple à part. À part. Pourquoi? Parce que Dieu nous a sanctifiés. Il nous a mis à part. Nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Mis à part. À part. À part. Pas dans le monde. Pas comme Élie, s'acclaudiquer des deux pieds. Ah, que c'est bon un peu le monde. Mais non, je me rassure, je mets un pied avec Dieu, ça me rassure un peu. Mais est-ce que c'est bien aussi dans le monde? Et puis un pied avec Dieu, et puis un pied, et puis tu claudiques des deux pieds. Le peuple de Dieu est un peuple à part. Plus nous serons isolés du monde, plus nous en serons en sûreté. Dieu veut un peuple séparé des pécheurs. Son ordre est, quel est l'ordre de Dieu? Sortez d'au milieu d'eux et vous en séparez, dit le Seigneur. Non mais attendez, moi je ne vous prêche pas l'ordre monastique. Je vous prêche pas les cloîtres de bonnes sœurs. Je ne vous prêche pas de vous réfugier dans des grottes comme les ermites. Non, 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 non. Je vous dis, séparez-vous d'eux, ceux qui ont une influence néfaste sur vos vies, ceux qui sont capables de faire une brèche dans votre relation avec Dieu. L'Écriture dit, sortez d'au milieu d'eux et vous en séparez, dit le Seigneur. 2 Corinthiens 5, versets 14 à 18. Allez, relevez, marquez les versets. Relisez-les à la maison. Mais changez. Mais changez. Devenez une encyclopédie biblique. Mais changez. Changez. « 2 Corinthiens 5, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Pourquoi? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Mais quel rapport y a-t-il avec Christ et Satan? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous vous souvenez ce que je vous avais dit à propos de ce verset? Quand Dieu dit j'habiterai au milieu d'eux, en hébreu, le mot bekeren en hébreu veut dire, on peut dire j'habite au milieu d'eux, mais j'habite aussi en eux. Et la version de la Septante va traduire et je serai vu en eux. Et c'était déjà les prémices de la nouvelle naissance qui était dite là par l'Éternel. Je serai vu en eux. Je veux voir Christ dans ta vie. Je veux voir Christ dans ton cœur. Je veux voir la lumière du Seigneur dans tes yeux. Je veux voir ton changement. Je veux voir tes fruits. Je veux goûter à tes fruits.
comme tu goûtes au mien. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, je vous accueillerai, dit le Seigneur. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et Paul va rajouter, 1 Corinthiens 7, 1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et je reprends un de ces passages qui est dans la parabole de 10 vierges, parce que en relisant ces choses, à nouveau, je suis très interpellé. Il nous est dit que le chrétien mondain est spirituellement malade. Ceux qui font des compromis avec les ennemis de Christ peuvent être comparés comme leurs alliés. Ainsi se trouve vérifiée cette maxime qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. » Dis-moi qui te fréquente et je te dirai qui tu es. Notre sûreté sera non de nous accorder avec nos ennemis, mais de demeurer seul avec notre meilleur ami. Donc la condition de la Vierge sage est de toujours rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Elle ne vit pas pour elle-même, pour satisfaire les désirs de sa chair, mais les désirs du Saint-Esprit en elle. Le Saint-Esprit a des désirs en nous. Et que désire l'Esprit de Dieu en nous? Il veut glorifier Jésus dans nos vies. N'est-ce pas le désir suprême? Plutôt que les désirs de la chair qui avilissent l'homme, qui rend l'homme pécheur. Le désir du Saint-Esprit, c'est que Jésus prenne toute la place en nous. Alléluia. Vous me supportez encore un peu? Et je termine. Je suis peut-être un peu long, mais peu importe. Homme, et voici ce que Jacques va dire. Jacques 4, versets 4 à 5. Il va nous dire ceci. Hommes et femmes adultères. Il n'y a pas que les femmes, les hommes aussi. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui voudrait être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ou pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui a habité en nous vous inspire-t-il avec envie? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous inspire à marcher dans la chair? Bien sûr que non. Bien sûr que non. L'Esprit de Dieu nous inspire à marcher dans la sainteté. La Vierge sage est vivante par l'Esprit de Dieu. Frères, sœurs, après avoir reçu l'Esprit Saint, et l'avoir reçu est une bonne chose, et c'est la meilleure chose qui ait pu nous arriver d'avoir reçu le Saint-Esprit, d'être né de nouveau, d'être né d'en haut. Mais est-ce suffisant pour marcher avec le Seigneur? Et pouvons-nous nous contenter de cette seule vie? Et je dis, 3 actions extrêmement liées entre elles déterminent de façon radicale le vrai enfant de Dieu. Quelles sont ces 3 actions? C'est qu'il faut que tu vives, il faut que tu marches,
et que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu, alors là, véritablement, tu es un enfant de Dieu. Pas que tu aies reçu seulement la vie, mais aussi il faut que, une fois après avoir reçu la vie, tu te mettes en marche avec Dieu et de te laisser conduire par le Seigneur. Et là, tu es une vraie vierge sage. Parce que la folle, elle veut être conduite que par ses propres sentiments et ses propres idées et ses propres pensées. Elle n'est pas folle, elle est insensée. Même elle est folasse, dit l'Écriture. Folasse. Ces vierges sages connaissent le chemin du lieu très saint et l'intimité avec leur Seigneur. Elles reconnaissent quoi? Sa voix. Quand l'Esprit de Dieu nous parle, nous reconnaissons la voix du Seigneur. Parce que ce que nous recevons s'imprime tellement avec force en nous que nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas le Seigneur qui nous parle. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Et moi, je connais la voix de mes brebis, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus connaît notre voix? Écoutez-moi, ce n'est pas au travers de litanies, de prières qu'il connaît notre voix. Ce n'est pas par nos actions religieuses qu'il connaît notre voix. C'est par notre intimité avec lui qu'il connaît notre voix. Comment une mère pourrait-elle reconnaître la voix de son enfant si ce n'est pas parce qu'elle l'a tenu dans ses bras, parce qu'elle a entendu ses premiers mots, parce que tu pourrais lui mettre 10 bébés à côté, qu'elle reconnaîtrait son fils. Vous vous rappelez Salomon, avec les 2 femmes? La vraie mère, elle a reconnu son fils. Mais toi, tu reconnais la voix du Seigneur quand il te parle. Tu sais comment il va te parler. Oh, ce n'est pas toujours une voix audible, mais il imprègne en toi sa parole de telle façon que cette parole devient comme une voix en toi. C'est bien ce que disait Paul à Agrippa, pas voix d'un homme, voix de Dieu, voix de l'ange, voix de Dieu, la voix de Dieu. Elles reçoivent de douces communications du Saint-Esprit, elles entrent dans le conseil secret de Dieu. La parole de la révélation leur est familière. Leur cœur à cœur avec le Seigneur est quotidien. Car ce que l'œil n'a pas vu et ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est même pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui quoi? Qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous? Qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous qui l'aimons? Ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu. Des choses ineffables que Dieu a mis en réserve pour nous, frères et sœurs. Des choses qui vont arriver dans la fin de ces temps, Dieu l'a mis en réserve pour nous. Le Seigneur ne fait rien, sans en avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne fait rien. Tout ce que Dieu va faire, il va nous avertir avant. Dites Amen. Elles gardent leur vase en sainteté, comme Paul nous enseigne. Il va dire que c'est ici la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5 et 7 à 8. Car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son propre vase en sainteté et en honneur. En honneur. En honneur. Non dans la passion de la convoitise, comme le font les nations aussi qui ne connaissent pas Dieu. Et verset 7, un peu plus loin. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais dans la sainteté. C'est pour ça, celui qui méprise ne méprise pas l'homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pierre dit que nous ferions bien de prêter attention à la parole prophétique qui brille comme une lumière
dans les ténèbres. Et Paul de nous rappeler, pour ce qui est du temps et des saisons, 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 11. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même. Est-ce que vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit? Car quand ils diront paix et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur celle qui est enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous, mes sœurs, vous, Église, vous n'êtes pas dans les ténèbres, n'est-ce pas? En sorte que le jour vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous des fils et des filles de la lumière, et des fils et des filles du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi, c'est ce que nous avons fait ce matin, et de l'amour. Amen pour l'amour, Seigneur. Répands le plus dans nos cœurs. Et pour casque, l'espérance du salut. Car Dieu, écoutez bien, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, mes bien-aimés, exhortez-vous l'un l'autre, édifiez-vous l'un l'autre, chacun en particulier, comme aussi vous le faites. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net